Shalom tout le monde et Shabbat Shalom pour ceux qui sont encore en Shabbat et Shavua Tov pour les autres. Voilà, je vous remercie encore de participer à ce Beth Midrash virtuel où on enseigne la Torah Yeshua depuis Israël. Merci d'être venu et nous allons aujourd'hui parler de plusieurs choses. On va faire deux vidéos comme on a dit jusqu'à présent ce qu'on fait. La première vidéo c'est pour découvrir vraiment le Messie dans la paracha et c'est tiré des études de la yeshiva, donc voilà. Et la seconde vidéo, c'est pour ceux qui veulent approfondir, qui ont déjà des niveaux plus avancés et on parlera cette fois-ci dans la deuxième vidéo du but et de la raison pour laquelle nous passons par des épreuves et de la venue du Messie dans les sources donc, du Zohar. Alors, ce que je voulais vous faire comme autre annonce, c'est que il n'y aura pas de Beth Midrash la semaine prochaine parce que comme nous avons un petit-fils qui va naître, Bezrat Hashem, eh bien, on sera en Floride la semaine prochaine. Donc, on n'aura pas, peut-être dans 2 semaines, je vais essayer de préparer tout ça. On va voir, je vous tiendrai au courant, mais en tout cas, pour la semaine prochaine, il n'y aura pas de Beth Midrash. Voilà. Et pour la dernière chose, demain soir, dimanche soir, nous ouvrons notre dernier groupe le dernier groupe de guérison, le 7e groupe. Il me reste une place peut-être, donc voilà, les témoignages sont magnifiques, je vous recommande à tous de suivre ces groupes-là. C'est vraiment à propos avec tout ce qu'on va enseigner aujourd'hui. Notamment, on rentre dans la période du livre d'Exode, où justement on rentre dans une période d'exil. Ça nous reparle de l'exil et je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Donc, voilà ce que je vous annonce. Retenez bien, la semaine prochaine, il n'y aura pas de rencontre. Alors, c'est parti donc pour la paracha. Exode 1 jusqu'à chapitre 6. Ce sont ici les noms, Shemot, des fils d'Israël qui entraient en Égypte. Alors, si on regarde la paracha, on a les fils d'Israël qui s'installent en Égypte. Ensuite, on a l'esclavage, la naissance de Moshe, son adoption à la cour de Pharaon. Ensuite, on entend Dieu qui entend le cri des fils d'Israël. Ensuite, il se révèle à Moshe et il l'envoie pour délivrer le peuple. Moshe part vers l'Égypte et il y a l'annonce de la délivrance divine au peuple. Ensuite, Pharaon va renforcer l'esclavage et Dieu va annoncer ce qu'il va faire à Pharaon. Alors voilà ce qui va se passer dans cette vidéo. Dans ce témoignage-là. Alors, on entame l'étude du second livre de la Torah, Shemot. Shemot, ça veut dire les noms. D'accord? La paracha, on a vu, elle commence par voici les noms. Les noms, c'est Shemot. Donc, en général, on donne le nom hébreu avec un des mots qui démarre le verset. On a vu que le premier livre, Bereshit, au commencement, ou pour le commencement, ça traitait de la création du monde et de la création de toute la nation israélite. Bereshit, c'est le livre des fondements et des prophéties futures en cours de réalisation. C'est pour ça qu'on dit que la Torah, c'est un livre prophétique. Et c'est pas quelque chose qui est terminé, pas du tout. Et le concept de choix dans tout ce livre est important. C'est-à-dire qu'on a vu qu'un homme est choisi par Dieu pour porter au monde païen la révélation du monothéisme. C'était Abraham. Au sein de sa descendance, il y a eu un choix qui a été fait. Et ce processus d'élection se termine même avec l'adoption d'Éphraïm et Ménaché, qui représentent les tribus perdues qui vont rentrer à la maison après bien des siècles. Et donc, les fondements du monde et d'Israël sont établis de cette façon-là. Alors, le livre des noms Shemot, les noms, ça relate le commencement de la consolidation de la nation d'Israël en tant que nation. En effet, les tribus, elles sont constituées, mais ce n'est qu'un embryo. Elles sont toutes neuves. Israël va finir par se constituer en nation et en peuple par l'intervention divine, avant même d'avoir une terre ou un code de loi. Il va déjà être un peuple. D'ailleurs, c'est la paracha qui va nous l'attester. Alors, Shemot montre la construction d'Israël en tant que nation. Il relate la délivrance du peuple qui est descendu en Égypte avec Jacob, qui a été ensuite réduit en esclavage, comme ça avait été annoncé à Abraham. Et pourtant, dans le livre de Bereshit, Dieu avait annoncé à son serviteur qu'il ferait de lui une grande nation. À présent, le livre de Shemot va nous montrer comment il va s'y prendre pour accomplir cette promesse qui a été faite au premier patriarche, le père de tous les croyants. Alors, si on regarde la présentation du livre de Shemot, on a la découpe en chapitres. Du chapitre 1 à 17, c'est la sortie d'Égypte et le voyage vers le mont Sinaï. Ensuite, on a de 18 à 24, la réception de la Torah et des premiers commandements. 25 à 31, c'est le commandement
de construire le Mishkan, le tabernacle. Arrive l'épisode du veau d'or et de seconde table, chapitre 32-34, pour reprendre à partir du chapitre 34 jusqu'à la fin, la construction du Mishkan et la venue de la Shrina, la présence divine. Tout au long de l'étude du livre de Shemot, on viendra au fur et à mesure, hein, ça va nous dévoiler tous les mystères du plan de rédemption qui a été accompli par le Messie Yeshua. Alors, dans cette première vidéo, on va apprendre comment Yeshua apparaît, enfin un petit bout seulement, je vous dis, ça c'est pris des études de la Yeshiva que vous pouvez vous procurer sur le site. Dans la seconde vidéo, et pour les plus avancés, on va traiter de l'exil, la galoute, pourquoi c'est nécessaire, son niveau secret, comprendre les épreuves par lesquelles nous passons et toutes les révélations extraordinaires du Messie dans les sources juives qui dévoilent ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, qui concerne la venue du Messie Ben David, c'est-à-dire absolument incroyable. Donc voilà. Alors si on reprend les alliances divines qui ont été données à Abraham, on voit qu'il y a deux alliances principales. Une dans Genèse 15 et une dans Genèse 17. Genèse 15 nous parle de l'alliance entre les morceaux, Ben Hametarim, dans laquelle, Dieu fait passer le tison là, entre les animaux coupés en deux, dans laquelle il dit, ton pays, ta semence séjournera dans un pays qui n'est pas le sien, ils la serviront, ils l'opprimeront pendant 400 ans, mais aussi je jugerai, moi, la nation qui les aura asservis, et après cela, ils sortiront avec de grands biens. Ça, c'est donc la première alliance. La deuxième alliance, c'est dans 17, quand il dit, j'établirai mon alliance entre toi et ta semence après toi, en leur génération, pour être une alliance perpétuelle, afin que je sois ton Dieu, à toi et à ta semence après toi. Je te donne à ta semence après toi le pays de ton séjournement, c'est-à-dire que là, cette seconde alliance, elle détermine le droit à habiter dans la terre de Canaan, la terre d'Israël. Et c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta semence après toi, que tout mâle entre vous soit circoncis. Celui qui est né en ta maison, celui qui t'a acheté un peu d'argent, etc., on ne manquera point de circoncire. Donc ça, c'est la seconde alliance qui est faite avec Abraham. Donc si on prend l'alliance entre les morceaux et la sortie d'Égypte, quel est le lien entre les deux? C'est un accomplissement, puisqu'il est dit, Dieu va juger l'Égypte maintenant, et il l'a promis dans la première alliance, moi aussi je jugerai moi la nation qui les aura asservis. Et après cela, ils sortiront avec de grands biens. D'après Exode 5, quel était le but principal de la sortie d'Égypte? Célébrer une fête à Hachem. Laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. Et quel est le lien entre l'alliance et la circoncision avec la deuxième partie du livre de Shemot, qui est la réception de la Torah? C'est également son accomplissement. Comment devenir un peuple saint pour servir Hachem? La circoncision, elle préfigure la circoncision du cœur. Donc le but de la délivrance d'Égypte était d'aller célébrer une fête à l'Éternel afin de devenir le peuple saint qu'il attend. Et la circoncision physique, elle indique qu'une sanctification du cœur serait nécessaire pour entrer pleinement dans la sanctification qui allait commencer avec le don de la Torah au Mont Sinaï, avec toutes les règles et tout énoncé, la façon, le style de vie. Alors pour l'accomplissement de cette première alliance, on voit donc que le nom du livre qu'on étudie, c'est Shemot. C'est-à-dire qu'en fait, ça continue déjà le plan de rédemption. Ce sont ici les noms Shemot. On a déjà rencontré ce mot-là dans la paracha précédente, dans Vaïgash, quand il est dit que en Genèse 46:7, non, par exemple en Genèse 46:8, ce sont ici les noms Shemot des fils d'Israël qui vinrent en Égypte, Yaakov et ses enfants, le premier de Yaakov, Réhouven. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a étudié la semaine dernière, Vaïgash, on a vu que c'était une paracha fermée, c'est-à-dire qu'elle comportait un mystère. Et elle était après le verset mentionnant la descente de Yaakov en Égypte. Donc, en fait, Genèse 46:8 démarre le récit de l'esclavage en Égypte pour aboutir au second livre de la Torah, qui était appelé lui aussi Shemot. C'est comme ça qu'on étudie la Torah avec différents degrés d'interprétation. Le sens littéral, qui s'appelle le pshat, le sens où on exige du texte des choses, sens drash, le remez, c'est les allusions, et le dernier niveau, c'est le degré sod, secret, où on découvre toute la majesté du Messie. Et ce nom de Shemot, non, n'est pas anodin, puisqu'en fait, il nous parle des noms, et dans le livre d'Exode, les noms de Dieu sont très importants.
Donc, ce livre d'Exode, il nous fait le récit de la fin de cette parenthèse de l'exil du peuple d'Israël. Dieu a dit à Jacob de ne pas craindre de descendre en exil parce qu'il va l'en faire remonter. Il lui dit, moi je descendrai avec toi en Égypte et moi je t'en ferai aussi certainement remonter. Et Yosef mettra sa main sur tes yeux. Alors maintenant, nous sommes devant la réalisation de cette promesse. Les cris du peuple sont montés devant Dieu et il va les faire sortir d'Égypte. Alors si on compare les paroles de Dieu lors de la révélation du buisson ardent avec celles qui sont données à Abraham, on voit dans Genèse 15 donc, ce qui a été promis et Exode 3 ce qui se réalise. L'Éternel dit à Abraham, sache certainement que ta semence séjournera. Vous savez, je vais vous le partager, ça va être encore plus simple. Vous allez voir avec le jeu de couleurs dans l'étude comment ça se passe. Voilà. Vous voyez ici, regardez, ça c'est Genèse 15 et ça c'est Exode 3. L'Éternel dit à Abraham, sache certainement que ta semence séjournera dans un pays qui n'est pas le sien. Qu'est-ce qu'on voit dans l'Exode? J'ai vu l'affliction d'un peuple qui est en Égypte. Ils la serviront, l'opprimeront. Affliction, j'ai entendu le cri. J'ai vu l'affliction. Moi aussi, je jugerai la nation qui les aura servis. Je frapperai l'Égypte par toutes les merveilles. Après cela, ils sortiront avec de grands biens. Vous en irez pas à vide. Vous demanderez les objets d'argent, or, vêtements. Vous mettrez sur vos fils et vos filles. Vous dépouillerez les Égyptiens. Et ensuite, il lui dit, je donne ce pays à ta semence avec tous les peuples. Et il dit, je te ferai monter hors de l'affliction de l'Égypte dans le pays du Canaan, du Hétien, etc., etc. Donc, on voit que la réalisation se fait. Il n'y a aucun doute, la réalisation est en train de se faire. Alors, donc, on se dit, pourquoi l'exil, en fait? Il y a plusieurs raisons. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'exil? Alors, il y a plusieurs raisons qui sont invoquées. Là, je vais en traiter juste quelques-unes. Je ferai plus en profondeur dans la seconde vidéo. Les raisons prophétiques, ça, c'est très important. Pharaon avait peur du surnombre des enfants d'Israël. Parce que d'après le Midrash, les femmes mettaient au monde des sextuplés et bientôt les nombres des enfants d'Israël se sont tellement accrus qu'il y a un mot en hébreu qui caractérise ce mot et ce verbe, cette prolifération avec le verbe employé, on le retrouve dans Genèse 1,21. Par exemple, dans Genèse 1,21, il est écrit « Dieu créa les grands animaux des eaux et tout être vivant qui se meut, dont les œufs fourmillent, chartsou, selon leurs espèces. » Énormément, énormément. Et bien, dans Exode 1,7, les fils d'Israël fructifièrent et foisonnèrent, vaishretsu, le même verbe, et multiplièrent devinrent extrêmement forts et le pays en fut rempli. Et d'après nos deux études précédentes, on se dit à quoi était lié dans Genèse, à quoi était lié le 5e jour de la création? À la multiplication des poissons, etc., à l'abondance, parce que le chiffre 5, c'est le chiffre de la multiplication et de l'abondance. Et également à la descendance d'Éphraïm et Ménaché qui vont remplir la terre entière. On a développé tout ça dans les études. La semence d'Abraham qui va remplir la terre entière par la dispersion des tribus dans le monde. Et qu'est-ce que représente Pharaon dans le livre d'Exode? Il représente le Satan, le destructeur. D'ailleurs, le mot Pharaon, ça peut se décomposer en deux mots. Ra, c'est-à-dire P, la bouche, Ra, c'est mauvais, une bouche mauvaise, inique. Chose qu'on retrouve, ce sont les caractéristiques qu'on retrouve à tous ceux qui s'opposent à Dieu. Par exemple, dans Daniel, le roi agira selon son bon plaisir. Il est dit, il proférera des choses impies contre le Dieu des dieux. Et dans Apocalypse, il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes. Et le pouvoir d'agir 42 mois lui fut donné, etc. Il ouvrait sa bouche en blasphème contre Dieu pour blasphémer son nom et son habitation et ceux qui habitent dans le ciel. Donc, si on raisonne de façon allégorique, quel est l'objet de la peur de Pharaon en fait? Il a peur de la multiplication, mais la multiplication de quoi? Des enfants d'Israël, mais qui sont également la multiplication prophétique des croyants annoncés à Abraham en Genèse 12. Et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta parenté, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation, je bénirai ton nom grand, tu seras une bénédiction et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Une prolifération de croyants. Et la nation d'Israël, qui est constituée du petit noyau qui était descendu en Égypte, les 70, qui reprennent d'ailleurs les 70 nations souches de Genèse 10, était encore acceptable pour Pharaon. Mais là, il se rend compte de la prolifération anormale et miraculeuse du peuple. Et d'ailleurs, c'est la première fois que le mot peuple est donné au peuple d'Israël.
Exode 1,9, il dit à son peuple, voici le peuple, Am, des fils d'Israël, est plus nombreux et plus fort que nous. C'est la première fois qu'Israël prend le nom du peuple, Am. Ensuite, il y a des raisons spirituelles également. La fournaise qui est purificatrice. Donc, Dieu avait toujours prévu l'esclavage en Égypte, puisqu'il l'avait même annoncé à Abraham des centaines d'années plus tôt. Et les chapitres de 37 à 50 de Genèse expliquent en détail le processus de l'exil qui a commencé avec la vente de Yosef. Ensuite, Hachem désire faire entendre à Pharaon que c'est lui le maître. Il lui dit, dans Exode 7, 8 et Exode 9, il lui dit, à ceci dit l'Éternel, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Après, il lui dit, c'est le doigt de Dieu qui fait ça. Après, il dit, afin que tu saches que nul n'est comme moi sur toute la terre. Il veut lui montrer que c'est lui le roi. Mais cette raison, elle n'est pas suffisante pour justifier 400 années ou 210 années, ça dépend des sources, d'exil et de souffrance. La tradition, elle considère d'une la faute d'Abraham, qui n'aurait jamais dû descendre en Égypte après la famine. D'ailleurs, ce manque de foi avait mis sa femme Sarah en danger avec Pharaon. Et Rabbi Yitzhak Abarnabel développe le principe qu'on a étudié dans tout le livre de Genèse, Mida keneged Mida, c'est-à-dire mesure contre mesure. C'est un principe divin. Tout ce que nous faisons nous revient un jour ou l'autre, en bien ou en mal. Donc, par exemple, dans Marc 4, il dit, prenez garde à ce que vous entendez de la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré, et à vous qui entendez, il sera ajouté. Les frères de Yosef ont comploté pour le faire vendre en Égypte comme esclave. Leurs descendants vont être esclaves en Égypte. Ils ont jeté Joseph dans un trou, leurs enfants seront jetés dans le Nil. Mais malgré la véracité de tous ces arguments et tout, il y a une autre réponse qui peut être appelée, qui peut être apportée à cet exil, et ça c'est dans la bouche de Yosef pour le trouver. Il dit, et maintenant ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il m'a établi père du Pharaon et seigneur sur toute sa maison, sur tout le pays d'Égypte. Et ensuite, dans Genèse 50, il dit, comme vous aviez pensé faire du mal contre moi, Dieu l'a pensé en bien, afin de conserver la vie à un grand peuple. Donc, ce qui veut dire que cet exil, en fait, c'est pas tellement un châtiment, mais un processus qui va mener à un bienfait final. On retrouve la réponse dans Deutéronome 4, quand il dit, mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir d'Égypte de la fournaise de fer, afin que vous soyez le peuple de sa possession, Amsboula, comme vous l'êtes aujourd'hui. Donc le processus, c'est une fournaise, c'est-à-dire c'est un exil, un feu. Le but, pour devenir le peuple saint qu'il désire, le but de la sortie d'Égypte, célébrer une fête. Quelle fête? Shavuot. Shavuot, ça représente quoi, la Torah? Donc la fournaise et la célébration de la fête, ça représente la sanctification. Se mettre à part pour Dieu. Ce qui fait que l'exil, c'est bien un processus nécessaire qui correspond à la sanctification. C'est dans la souffrance, les épreuves, que le peuple de Dieu est forgé. On voit dans Ésaïe 48, 10, il dit, je t'ai choisi au creuset de l'affliction. Dans Actes, à Paul, il lui dit, car je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Un Pierre, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est venu sur vous pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais en tant que vous ayez part aux souffrances du Messie, réjouissez-vous afin qu'aussi à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport. Toujours le même principe, Mida et Deged Mida. Les œuvres des pères sont un signe pour les fils, Maaseh Avot, Siman Labanim. Israël a souffert en Égypte, Yeshua a souffert pour porter nos péchés et nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Notre sanctification doit passer par la fournaise et l'épreuve. Et d'ailleurs, Jacques, Yaakov, le frère du Seigneur, s'adressait aux 12 tribus perdues en exil, qui étaient toujours bien présentes, qui étaient en galoute, il leur dit, Yaakov, esclave de Dieu et du Seigneur Yeshua Mashiach, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, Shalom. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en but à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience ait fait son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Le mot patience, quand on le traduit en hébreu, c'est savlanout. Savlanout, c'est la même racine que sevel, qui veut dire souffrance. Et Romains 5 nous dit, et non seulement cela, mais aussi nous qui nous glorifions dans la tribulation, sachant que la tribulation produit la patience, l'expérience, l'expérience, l'espérance. L'espérance ne rend point honteux parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc la sortie d'Égypte est intimement liée à la réception de la Torah. Et d'ailleurs, les 10 commandements commencent
par le rappel de l'œuvre accomplie par Dieu. Et cette sortie d'Égypte est exprimée pas loin de 50 fois dans toute la Torah. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu n'a pas libéré son peuple de l'esclavage pour le rendre de nouveau esclave en prenant sur lui le joug de la loi. Pas du tout, c'est ridicule de penser comme ça. Au contraire, il a voulu en faire un peuple saint et digne qui puisse le servir et devenir une nation de prêtres. Vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, est dit dans Exode 19. Et dans Pierre, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte et un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres, de l'Égypte, à sa merveilleuse lumière. Donc le but de l'esclavage en Égypte, c'est de façonner le peuple, de le préparer afin qu'il fût capable de recevoir le don de la Torah pour la fête de Shavuot. Laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. Donc les épreuves par lesquelles nous passons, c'est pour nous purifier, pour consumer toutes les scories qu'il y a autour, afin de pouvoir mettre en pratique par la puissance du roi Kodesh, selon la façon dont Yeshua l'a fait, les commandements de la Sainte Torah. Les fils d'Israël sont dans l'esclavage et la fournaise, mais Dieu veille à ses promesses. Et d'ailleurs, un autre principe biblique est à l'œuvre, c'est que Dieu envoie toujours le remède avec la pluie. Et aucune tentation, épreuve, ne vous est survenue, nous dit un Corinthien, qui n'ait été une tentation humaine. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Et avec la tentation, il fera aussi la solution afin que vous puissiez la supporter. Alors le chapitre entraîne immédiatement avec la naissance du premier sauveur d'Israël, Moshe, fils d'Amram et de Yocheved, de la tribu de Lévi. D'ailleurs, cette famille hors du commun aura la grâce d'enfanter 3 personnages exceptionnels, Moshe, Aaron et Myriam. Le choix du sauveur, Moshe, donc sans doute un des personnages les plus importants de la Bible, on l'appelle d'ailleurs en Israël Moshe Rabbeinu, notre maître en Torah, et il est même qualifié du titre du plus grand prophète dans Deutéronome. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète tel que Moshe, que l'Éternel ait connu face à face. Quand il naît, la persécution s'est déclenchée contre les enfants d'Israël. Et les astrologues du roi ont dit à Pharaon, aujourd'hui le sauveur d'Israël est né. Pharaon avait eu un rêve qui l'avait terrifié. Il était assis sur un trône et un vieil homme se tenait devant lui, tenant une grande balance dans laquelle il avait attaché et mis tous les grands dignitaires du royaume. Sur l'autre plateau, il posa un agneau blanc qui fit fléchir le poids de son côté. Des siècles plus tard, on va avoir encore un nouveau pharaon qui va revenir sur la scène avec le roi Hérode qui va faire tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Il a appelé secrètement les mages, s'informant exactement auprès du temps que l'étoile apparaissait, et il fit tuer tous les enfants qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire depuis l'âge de 2 ans et au-dessous. À quoi est liée l'histoire de l'agneau et du rêve de Pharaon? À la venue de l'agneau de Dieu, bien évidemment, le sauveur du peuple d'Israël et du monde entier. Et il y a un verset qui nous dit ça dans Exode 2:1. Et un homme de la maison de Lévi alla et prit une fille de Lévi, et la femme conçut. Allah en hébreu, c'est Vayeler Ish, un homme Allah, Vayeler Ish. Cette expression, elle apparaît que 2 fois dans la Torah. Ici et dans un autre passage qui nous dévoile ce que ça veut dire, c'est dans Ruth 1. Et un homme s'en alla, Vayeler Ish, de Bethléem de Juda, pour séjourner au champ de Moab. Qu'est-ce que c'était l'histoire de Ruth? Elle va épouser Boaz, qui va enfanter Ishaï, qui va être le père de roi David, qui va être l'ancêtre du Messie. C'est-à-dire qu'en fait, de Moab va sortir le Messie. Et là, donc, la première mention, et un homme Allah, ça a conduit à la naissance du premier sauveur, Moshe, et à la seconde, à la naissance du Messie, l'ultime sauveur. De la semence de cet homme, nous dit Acte, Dieu, selon sa promesse, a amené à Israël un sauveur, Yeshua. Moshe fut caché 3 mois à sa naissance, 3 mois avant de pouvoir vivre normalement. Et le chiffre 3 est également lié aux 3 jours de la résurrection du Messie, Moshe a vécu comme une sorte de résurrection qui annonçait la venue du Sauveur exactement. Dans 1 Corinthiens 15, il nous dit « Car je vous ai communiqué avant toute chose ce que j'ai aussi reçu, que le Messie est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » Où est-ce qu'on trouve encore une autre allusion à une sorte de résurrection dans l'histoire de Moshe? C'est qu'il est tiré des eaux. Moshe, ça veut dire tirer des eaux.
Et les eaux sont parfois assimilées à la mort dans les Écritures. On voit dans le Jonas, les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme, l'abîme m'a entouré, les algues ont enlevé ma tête. Et Jonas a passé encore 3 jours dans le ventre du poisson. Toujours le même signe qui se reproduit. Donc la vie de Moshe nous parle dès le début de l'œuvre de Yeshua. Le Messie est annoncé depuis le début et il est en Goshen et il fait sortir son peuple de Goshen. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a vu qu'il précédait le peuple. Et Yaakov envoya Yehuda devant lui vers Yosef pour qu'il préparât devant lui en Goshen, Goshna, et ils vinrent dans le pays de Goshen. La valeur numérique du mot Goshna, c'est la même que celle Messie, Mashiach, 358. Donc le Messie est déjà devant pour aller en exil avec son peuple et l'en faire remonter. Il est toujours là, toujours le remède avant la maladie. Même si on passe des épreuves, il est toujours là. Et ensuite, on va voir qu'il y a la présence divine qui se manifeste. Dans Exode 2, il est dit, elle enfanta un fils et elle vit qu'il était beau, qui tov. Beau, c'est pas exact, mais qui tov. Tov, c'est bon. Elle le cacha 3 mois. Et le Midrash raconte que la pièce fut inondée de lumière quand Moshe vint au monde. Et les mots-clés qui nous intéressent ici, c'est qui tov, il était beau, qui tov. Ça signifie littéralement bon, riche, de grande valeur. Et ces mots sont utilisés dans le livre de Genèse pour qualifier la lumière initiale. Et Dieu vit la lumière qu'elle était bonne, qui tov. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et selon les sources juives, le mot bon, tov, ça fait allusion au nom donné à Moshe par Myriam, sa sœur, Tovia. Ça veut dire l'excellent de Dieu. Moshe était excellent en tout et personne ne le surpassait. Il serait né circoncis, signe de grandeur spirituelle, et il fait également allusion à l'humilité de Moshe qui conduisait les Israélites en douceur. Et ensuite, il est dit que sa sœur se tint à distance, Merachok, pour savoir ce qu'on lui ferait. Et la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se laver. Elle vit, et ces jeunes filles se promenaient sur le bord du fleuve, elle vit le coffret au milieu des roseaux, la boîte. Elle envoya sa servante qui le prit, elle l'ouvrit et elle vit l'enfant, c'est écrit en hébreu, va tirer où et hayeled. Yeled, c'est l'enfant, va tirer où, elle a vu lui, et quelque chose, hayeled, l'enfant. Et voici, c'est un petit garçon qui pleurait. Elle eut compassion de lui, c'est un enfant des Hébreux. La tradition, selon l'interprétation de Rabbi Isaac, éclaire ce passage d'une façon extraordinaire, en comparant Myriam à la présence divine qui se tient toujours aux côtés d'Israël, impuissante et perdue dans les flots des nations, comme la petite arche, qui était sur le fleuve. Elle veille à distance, mais rachok, sur les exilés d'Israël. Et c'est aussi, c'est la même chose, le même mot qui est employé, c'est de la distance de loin qu'Abraham a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Le mont Moria, là où il devait offrir Yitzhak comme sacrifice. Il l'a vu et il a vu le sacrifice de l'agneau qui devait ramener les brebis d'Israël et des nations à Dieu le 3e jour de sa résurrection. Le 3e jour, Abraham levait les yeux et vit le lieu Mirachok. C'est exactement le même mot. Donc la présence de Dieu est là en tout temps. Et quand il est dit, il vit l'enfant va tirer où et Hayeled, Rachid nous dit, mais qu'est-ce qu'elle a vu? L'enfant, c'est selon l'interprétation pshat, littérale, la première lecture. Mais le Midrash nous dit, elle vit auprès de lui la Shrina, la présence de Dieu, c'est sa sœur. Mais l'allusion dans le texte repose soit sur la préposition et, elle a vu et, qui est une préposition qui est aleph veta, qui indique qu'elle a vu autre chose avec l'enfant, soit le suffixe va tirer hu, qui est ajouté au verbe va voir, qui désigne le nom divin, comme le Talmud nous le précise, et cette vision pourrait expliquer que la princesse reconnut le nouveau-né auréolé comme étant bel et bien l'enfant avec l'article défini annoncé par les astrologues égyptiens comme futur libérateur des Israélites. Et qui c'est cet enfant? La préposition et, Aleph Tav, est composée des premières et dernières lettres de l'alphabet hébreu, Aleph et Tav, ou bien Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. Comme il est dit dans Apocalypse 22, moi, dit Yeshua, je suis Aleph et Tav, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc la fille de Pharaon, Bithia, fille de Dieu, fille de Yah, descendue pour se plonger d'après le Midrash pour la purification en vue de sa conversion au Dieu des Hébreux, selon les sources, donc, puisque par la suite elle sortira d'Égypte et elle continuera.
et a bien vu, elle suivra le peuple d'Israël, a bien vu prophétiquement le Messie, est qui, le vrai sauveur du monde, et en tant que représentante de l'Égypte, elle représente les nations, elle symbolise les nations qui vont héberger le Messie jusqu'à sa réception par son propre peuple. C'est les nations, ce qui veut dire que Bithia a élevé Moshe ou Yeshua chez elle dans les nations, mais Yocheved, puisque la fille de Pharaon est envoyée chercher une femme hébreu pour allaiter le petit, sa propre mère, Yocheved, une fille d'Israël, c'est elle qui l'a nourri. Donc il a été nourri en Israël, mais il a été envoyé vers les nations. Et Pharaon, qui est l'image de l'ennemi, qui règne sur l'Égypte, et donc qui est vraiment le monde du péché, a cherché à détruire le Messie et à détruire la lumière d'Israël. Et à quel moment est-ce qu'on voit cette présence divine qui va se manifester encore de loin, mais qui va toujours être présente? C'est dans Luc 2. Et voici un ange du Seigneur se trouva avec eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une fort grande peur. Et l'ange leur dit, n'ayez point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple. Car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. En ceci est le signe pour vous que vous trouverez un petit enfant comme Moshe, emmailloté et couché dans une crèche ou dans une arche. Et soudain, il eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. Il est l'agneau parfait, circoncis de cœur qui n'a jamais péché, pas besoin de passer par la circoncision. Et il est celui qui est devant nous, qui a tout prévu pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous va passer par un temps d'épreuve qui est personnel selon le plan que lui a prévu pour nous aider à sortir de l'Égypte et à faire sortir l'Égypte de nous. Il y a encore plein de choses dans cette paracha, mais je vous la laisse, je la réserve pour les études de la yeshiva. Et pour, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que même si vous êtes dans un temps d'épreuve, sachez que Dieu le permet, il a tout prévu, il sait comment vous y êtes entré, qu'est-ce que vous passez et comment il va vous sortir de là si vous lui tendez la main. Alors, pour ceux qui veulent maintenant approfondir tout ça, eh bien, nous passons à la seconde vidéo où on va parler du but vraiment, qu'est-ce que c'est exactement que la source de l'exil, pourquoi, ce sont d'ailleurs des cours qu'on développe également dans le Tikkun HaNefesh, et ensuite on parle également des prophéties qui concernent le Messie selon les sources juives. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Je vous rappelle, la semaine prochaine, il n'y aura pas de Beth Midrash. Shalom.